demain, il va y avoir une manifestation que nous organisons avec, vous êtes invités au Rayalaï à midi, j'espère que j'ai bien fait, avec l'ensemble des têtes de liste de l'ADO, pour aller vite, de l'ADO. Mais on a voulu faire précéder cette manifestation par un propos pour rappeler ce qui a été notre premier engagement de la campagne, la création d'un pôle métropolitain. Pôle métropolitain, inutile de... Bon, très rapidement, je vous rappelle que c'est une structure qui rassemble les établissements publics à fiscalité propre, donc les communautés de communes et les communautés d'agglomération, qui s'établit sur un périmètre peuplé de 300 000 habitants, au sein duquel il y a un établissement public qui nécessairement, puisque nous ne sommes pas contigus à un État étranger, qui nécessairement doit compter 150 000 habitants. Bon. Nous avons la possibilité, nous, de réaliser, nous répondons aux deux éléments démographiques qui sont évoqués dans la loi, et donc nous avons la possibilité d'en créer un. Et notre désir, c'est effectivement, sur un certain nombre de thématiques, de créer ce pôle métropolitain qui aura à cœur de s'occuper de l'université, des grands équipements, et on pense notamment à la LGV, du rayonnement culturel, on pense à l'orchestre de Pau, d'économie, et quand je dis économie, c'est pas les pépinières, c'est les grandes infrastructures économiques qui nécessitent la mobilisation de fonds soit importants, soit dont les bénéfices sont plus larges que le territoire aggloméré. Je pense par exemple à une agence de prospection qui permettrait d'aller capter des investissements étrangers ou des investissements hors Grand Sud-Ouest, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de sujets qui relèvent nécessairement d'un champ qui n'est pas celui de l'agglomération, parce que les solidarités et les intérêts sont plus larges que le périmètre aggloméré. Et donc nous avons, dès le début, exprimé notre désir d'inscrire notre action dans la création de ce pôle métropolitain pour mutualiser les coûts, réduire les coûts pour le contribuable palois et de l'agglomération, et pour être en même temps plus efficace au regard d'initiatives qui sont prises sur la Côte Basque et sur les deux métropoles régionales de Bordeaux et de Toulouse. La question qui se pose, c'est quel destin pour le Béarn, quel destin pour le Béarn et la Bigorre. Sommes-nous capables de rivaliser avec les métropoles que j'évoquais tout à l'heure, de constituer, de densifier l'offre universitaire, d'obtenir enfin le projet de desserte en LGV, etc., etc. Et il nous est apparu immédiatement comme évident que ni la ville de Pau, ni la communauté d'agglomération de Pau n'ont la capacité de répondre à ces défis en termes d'aménagement du territoire. La loi nous permet de passer à un échelon supérieur qui n'est pas, ça on y tient, qui n'est pas concurrent de l'échelon départemental ou régional, et qui n'a pas non plus vocation à créer un élément de plus dans le millefeuille. Le pôle métropolitain, c'est pas une administration, c'est pas quelque chose qui se surajoute à ce qui existe. C'est en revanche un lieu à la fois d'échange, un lieu de mutualisation des coûts et un lieu, un outil de lobbying territorial. Et donc, nous avons, au moment où notre campagne aborde la dernière étape avant le premier tour, on a souhaité vous rappeler ce grand défi d'organisation territoriale que nous avons porté depuis le début. Quel périmètre pour le pôle métropolitain? Le périmètre
le plus évident pour nous, c'est le périmètre Béarn-Bigorre. Bon. Parce qu'il nous permet d'être largement au-delà des 300 000 habitants, de mettre en réseau deux grosses agglomérations, celles de Pau et de Tarbes, et de ne pas casser, je le dis aussi, hein, même si pour moi c'est important mais c'est pas décisif, de ne pas casser le département en deux. Et ça, en tout cas pour ce qui me concerne, je ne parle pas pour Patrice, Jérôme et André, mais pour ce qui me concerne, c'est capital. Le département, dans son unicité, doit survivre, et donc rien ne doit être fait pour compromettre sa force et son existence. Donc le pôle métropolitain, il est assis, selon nous, à terme, sur les deux territoires, béarnais et bigourdan. Même si nous avons, dans un premier temps, la possibilité de le créer sur le Béarn, puisqu'on a les habitants requis. Et l'initiative sera lancée dès notre élection, pour que nous puissions, sur ce pôle, et sur ce territoire béarnais, éventuellement bigourdan immédiatement, créer les conditions de cette solidarité. Vous vous souvenez que l'un de nos concurrents avait une méconnaissance, on ne va pas y en faire grief, une méconnaissance de la loi et avait suggéré un pays de Béarn. Vous savez que ce n'est pas légal, puisque les pays de nouveaux pays ne peuvent pas être créés au terme de la loi de 2010, si je ne me trompe pas. C'est du 16 décembre 2010. Et donc, si on s'évite de lui donner une leçon de droit, on ne s'empêchera pas de suggérer qu'on ait une vision un peu plus large et un peu plus précise de cet échelon. La vision plus large, c'est le territoire bigourdan avec lequel nous avons des solidarités évidentes. Et la dimension plus précise, c'est de détailler les compétences, puisqu'ils ne l'avaient pas fait, et nous souhaitons le faire. Et donc les bigourdans, en France ? Non, c'est bien ce qu'on dit. On n'est pas aujourd'hui élus, donc on n'a pas pris des contacts avec eux. Aucun. Non, c'est pas à nous à prendre des contacts, on respecte le scrutin et on respecte le suffrage de nos concitoyens. Nous on exprime un vœu. L'élection passée, c'est ce qu'on disait, dès le lendemain de l'élection, au mois d'avril, on s'attachera à consulter les bigourdans. Mais de toute façon, on peut le réaliser sur le Béarn. Mais la question se pose aussi pour les Béarnais. Il est possible que les territoires béarnais n'acceptent pas à ce projet et renoncent à constituer avec nous un pays. Ce qui est vrai pour la Bigorre. Un pôle métropolitain. Un pôle métropolitain. Ce qui est vrai pour la Bigorre, que vous sous-entendiez en gros dans votre réaction, peut être vrai aussi pour les Béarnais. Donc nous, on a fait, notre méthodologie, c'est on annonce un vœu, on exprime ce qui pour nous est la bonne organisation en termes de solidarité, et puis ensuite, l'élection passée, fort du mandat qui nous a été confié par les électeurs, on se tournera vers les responsables de ces collectivités. Je répète, c'est les collectivités intercommunales. Les communes, elles ont le choix d'adhérer ou pas ? Comment ça se passe ? C'est les intercommunalités. Oui, les intercommunalités, donc par un vote, elles adhèrent ou pas ? Voilà. Il faut qu'il y ait une collectivité qui soit à l'initiative, et puis après elle soumet cette proposition aux autres collectivités qui auront à se déterminer. En l'occurrence, ça peut être que nous, puisqu'on est les seuls à avoir plus de 150 Voilà. 000 habitants. Parce que Tarbes, l'agglo de Tarbes, à elle toute seule, est-ce qu'elle peut en faire un ? Non, je crois que 110. Ouais. Il y a une dérogation, la loi prévoit une dérogation pour que le noyau, enfin, la principale... Oui, c'est pour les États étrangers. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient contigus à l'Espagne. Alors je ne connais pas les limites, moi, de la communauté d'agglomération de Tarbes. Je ne sais pas à quoi le vend. Ouais, je ne sais pas s'ils vont jusqu'à la frontière. Par rapport au syndicat du Grand Pau, C'est autre chose. c'est autre chose, mais justement, alors certes, ça vaut pour 1000 feuilles, mais ça fait C'est pas les mêmes une entité compétences. de plus. Non, on ne va pas s'occuper. Le syndicat du Grand Pau, il s'occupe aussi du SCOT. Nous, on ne va pas s'occuper du SCOT. Donc, il n'y a pas. En termes, par contre, là où la remarque est pertinente, c'est que c'est aussi léger que le syndicat du Grand Pau. Il n'y a pas d'administration affectée, il n'y a pas. Mais ce n'est pas les mêmes compétences. Là, c'est des compétences très très précises. Hein. On vous l'a dit, l'université, le développement économique, le rayonnement culturel, les hôpitaux.
Par contre, ce pôle ne lève pas d'impôts. Hein. Non. Il lève ni impôt, Seules ni... celles qui lèvent d'impôts peuvent en créer, mais ensuite, on ne sait pas. Comme le grand Ah ouais. impôt de l'organisation. de la colonisation. Mais c'est une contribution des intercols. Et donc, des pôles métropolitains, il y en a à Bordeaux et Toulouse qui se sont constitués ou pas? Non, à ma connaissance, Non. mais la loi Parce est que la loi présente. La loi est Ouais, récente. ouais. Il y en a qui sont en train de se constituer. Ah, il y a Lyon. Qui l'a fait? Il y a Lyon, et il y a... mais ça c'est un peu particulier. En métropole, ouais. Il y a, je ne sais plus combien, 16, je crois, métropoles dans le territoire. La loi a fixé un certain nombre de métropoles, avec des réalités un peu particulières. Il y a notamment celle de Marseille, qui est la plus... celle de Marseille, elle est extraordinaire, parce que la ville de Marseille a droit à 101 sièges. Or, il n'y a que 96 conseillers municipaux à Marseille. Ça, un siège, c'est moins que la communauté de communes de la Ouais, imaginez le destin que nous avons. Et si demain nous avons un club de football qui est égal pour Noël, il reste 12 millions à payer sur la LGV. Moi je le dis tous les soirs lors des réunions publiques, c'est pas aux seuls contribuables palois ou de la communauté d'agglomération à assurer le financement des 12 millions restants. L'université, c'est pas à la communauté d'agglomération de Pau ou à la communauté de communes de Lac d'assurer, comme elles le font aujourd'hui, le fonctionnement. Bon, c'est des grands enjeux. Et c'est pas que ça. Là, je parle que de... Il ne faut pas réduire non plus le pôle métropolitain à un partage des coûts. Le pôle métropolitain, c'est d'abord une dynamique. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir investir sur des orientations sur les territoires des intercommunalités voisines. Quoi, hein. Il y a des moteurs de l'économie, tous les moteurs de l'économie ne sont pas dans l'agglomération de Pau, ils sont aussi ailleurs. Il faut pouvoir y contribuer. Puis les relations entre les territoires, elles existent aujourd'hui. Enfin, il y a déjà des coopérations qui se font. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est un nouveau stade de cette dynamique-là. L'important, c'est... je dis, qu'est-ce qu'on fait avec ce pôle et c'est vrai que l'histoire du lobbying, c'est comment on active. Et deuxième chose, comment on partage. Voilà. Si je peux me permettre, alors là, je suis le seul à pouvoir le dire ici, puisque tous les trois, vous étiez indirectement, directement associés à ça. La communauté d'agglomération de Pau a eu du... La question de l'intercommunalité sur l'agglomération de Pau est quand même quelque chose qui, historiquement, a toujours posé problème. Le passage à la communauté d'agglomération date de 2001, ce qui est tardif. Je l'ai rappelé lors des réunions publiques que Garlin a été créé en 1974, Lac a été créé en 1974, et si je ne me trompe pas, le BAB a dû être créé en 1976-1977. Bon. Donc la communauté d'agglomération de Pau, c'est un phénomène qui est assez récent. Et pourtant, quand vous regardez ce qui a été fait pendant les 6 dernières années, je le dis avec la liberté de celui qui n'était pas directement appliqué, ils ont été très audacieux et très rapides. Comme s'ils avaient conscience de leur retard et qu'ils devaient le rattraper. Très audacieux et très rapides. Et je dis ils, je le dis tous les soirs, hein, c'est pas parce que vous êtes là. Dans ils, il y a les élus de gauche, bien sûr, mais aussi les élus de droite. Parce qu'il n'y a pas eu d'élément de blocage. À ma connaissance, vous n'avez pas eu des compétences qui ont été rejetées ou vous avez eu des débats sur des... Non, il y a eu des négociations. Des négociations, ça c'est normal. Vous parlez de quoi? De l'intégration de nouvelles compétences? Ouais, des nouvelles compétences. Ouais. Mais c'est aussi grâce à ça que la mission locale, par exemple, est devenue intercommunale. Et le jour où elle est devenue au sein de l'agglo, sa marge de manœuvre a été considérable, alors qu'elle était bloquée lorsqu'elle était purement communale, parce qu'elle devait négocier avec chacune des communes. Et les relations ont complètement changé avec à la fois les élus communaux et à la fois les responsables intercommunaux. En matière de lutte contre le chômage, c'est une vraie avancée qui a été décidée à ce moment-là.